À la une de la presse, d'abord la désignation donc par Emmanuel Macron de Sébastien Lecnu à Matignon. La passation de pouvoir avec son prédécesseur François Bayrou est donc prévue à midi. Ouais, cette fois-ci c'est la bonne déjà pressentie l'année dernière pour le poste. Le ministre des Armées prend du galon et c'est grâce à ses talents de négociateur dixit le Parisien aujourd'hui en France. Sébastien Lecornu parachuté à Matignon. L'opinion relève plutôt la fidélité de ce proche d'Emmanuel Macron, si proche de lui qu'il ne pourra pas jouer les paratonnerres, prévient le journal où le président justifie sa décision par le fait que la France a besoin de changement alors que l'ombre de Sébastien Lecnu est bien c'est la sienne. Le dessin est signé CAC. Le choix présidentiel en tout cas Damien semble convenir à droite. Le Figaro salue le choix, je cite, d'un dirigeant qui n'appartient pas à la confrérie des présidentes et n'a pas la morgue du techno ni l'arrogance qui a fait tant de mal le macronisme. Le journal est séduit, je cite toujours par ce profil du politique charmeur et roublard qui peut jouer une mi-temps dans chaque camp mais termine toujours le match avec l'équipe gagnante. Satisfaction à droite donc mais déception à gauche. Libération critique le choix d'un président jouant en défense. On ne change pas une équipe qui perdole l'IB1. Une formule qui a d'ailleurs été également reprise par le patron du Rassemblement national Jordan Bardella. En nommant Sébastien Lecornu, le chef de l'État confirme qu'il lui est impossible de retirer les normes œillères qui l'empêchent de regarder vers la gauche. Peu importe ce qui se passe autour de lui. Fin de citation Mediapart, le site d'info Mediapart raison et accuse Emmanuel Macron de propulser une figure appréciée par Marine Le Pen pour mieux assurer sa survie politique. Enfin, l'Humanité dénonce un affront, une surenchère à droite qui vient jeter de l'huile sur le feu. Alors que vous l'avez dit, les appels à bloquer le pays ont été lancés pour aujourd'hui. Ça c'est la presse française. On en parle aussi dans la presse étrangère. Hélène en Suisse, Le Temps voit dans la nomination de ce ministre réputé pour son profil conciliateur la découverte des vertus du vrai compromis par les macronistes. Mais cette analyse est diamétralement opposée à celle qu'on a trouvée du côté je vais y arriver du côté du quotidien belge le soir. C'est pas facile à dire. Macron persiste et signe malgré les échecs de Michel Barnier de François Bayrou. Emmanuel Macron ne dévie pas de sa ligne pour tenter de sortir de la crise politique. Risqué juge le journal. Le quotidien espagnol et Le País soulignent la longévité politique de Sébastien Lecnu. Sa réputation effectivement de gestionnaire discret mais efficace évoque une fluidité qui lui permet de se présenter comme une figure de consensus ou plutôt de consensus à droite. Tout en tout cas s'accorde et comme la presse française, vous l'avez entendu, sur la loyauté de Sébastien Lecornu vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notamment le New York Times aux États-Unis qui voit dans la rapidité de sa nomination le reflet de la pression à laquelle le chef de l'État est confronté pour faire adopter un budget. Et les quotidiens étrangers évoquent la mission qui s'annonce ardue pour le Cornu pour ne pas dire impossible. Un chemin semé d'embûches d'après la Repubblica le quotidien italien. L'urgence pour Emmanuel Macron était surtout de ne pas laisser le pays sans direction à la veille de la mobilisation des blocs sont tout. La version européenne du site d'info américain Politico présente les défis, les manifestations d'aujourd'hui, comme un baptême du feu pour le nouveau chef du gouvernement dont la capacité à répondre à d'éventuelles violences tout comme sa capacité à relancer les négociations budgétaires dans un parlement paralysé sera mise à l'épreuve. En Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung doute toutefois de la possibilité pour quiconque à l'heure actuelle de surmonter la crise démocratique en tout cas tant qu'il n'y aura pas de majorité claire au Parlement. Donc a priori pas d'état de grâce pour Sébastien Lecnu confronté dès aujourd'hui à ce mouvement blocou. Et le Parisien aujourd'hui en France toujours fait état du grand flou de la grande incertitude autour de cette mobilisation qui fait des émulses grâce aux propositions budgétaires impopulaires du gouvernement Bayrou, début d'une lame de fond où Chimay la croix. Le journal catholique s'interroge sur ce mouvement hétéroclite aux multiples inconnus apparus en mai dernier sur des groupes en ligne nébuleux et qui a reçu depuis l'assentiment de certains syndicats et d'une partie de la classe politique notamment à la gauche de la gauche. Le Monde décrit une mobilisation poussée par les fins de mois difficiles et par la peur du lendemain sur fond de poussée inflationniste qui se fait toujours sentir et alimente la frustration de la France ric-rac. Dans une tribune publiée par le journal, l'historien Gérard Noiriel soutient que le but de ce mouvement très loin des grandes manifestations, une grande mobilisation syndicale du siècle passé n'est plus de renverser le capitalisme mais de le rendre moins cruel pour les plus dénuis. Allez du sport rapidement pour terminer avec la victoire des Bleus de but à 1 face à l'Islande hier soir en match de qualification pour la Coupe du Monde de football. Ouais, même si la France n'a pas tout à fait tout maîtrisé et l'équipe préfère le voir le verre à moitié plein et se réjouir que les Bleus se retrouvent déjà en tête de leur groupe. La référence au célèbre guide bleu Bible du tourisme semble toutefois une discrète quoique-perf d'allusion au fait que les Bleus ont souffert ma foi un peu plus qu'attendu. Merci beaucoup Hélène pour.